Antoinette Collin, je suis à la direction artistique du Point Virgule, du Grand Point Virgule et du Sentier des Halles. Alors, le Point Virgule, c'est un café-théâtre, c'est un lieu de vie avec plein d'humoristes. On est ouvert 7 jours sur 7, 3 jusqu'à 7 spectacles par jour les week-ends. Et donc c'est le lieu qui a vu naître des gens comme Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Eddy Cacou, Florence Foresti, Chantal Latsou et pléthore d'humoristes qui remplissent la France et la francophonie. Le Point Virgule est particulièrement attaché aux artistes parce qu'à l'origine, il a été fait par des artistes. Lanvin, Anémone, Nadeau, enfin voilà, ce sont des artistes qui ont vraiment fabriqué, décidé des plans de fabrication du théâtre. Il y a des photos que j'ai pu voir où il y avait Gérard Lanvin avec la brouette déversant le ciment. Et les artistes, souvent, quand ils jouent pour la première fois, c'est comme s'ils captaient un peu les ondes. Il n'y a pas une fausse note dans ce lieu. L'emplacement de la régie, la caisse, les loges. Là aussi, on n'a pas pu pousser les murs, c'est pour ça qu'on a fait après le Grand Point Virgule à Montparnasse. Mais il n'y a pas de fausse note, c'est une partition parfaite. Et il y a un rapport scène-salle qui est extrêmement chaleureux. Je pense que la force du Point Virgule et l'histoire du Point Virgule, c'est de réussir à se renouveler tout en se servant du passé fort, glorieux, j'ai un peu envie de dire. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment un esprit de village. C'est la configuration géographique et tout est rassemblé. Alors, ça reste Paris, donc forcément, on est un peu les uns sur les autres, mais il y a une vie de quartier qui est restée authentique. Il y a des bars, je trouve que chaque bar a son authenticité. Et souvent, les bars ont leurs équipes et le fait, moi, en plus, j'habite dans le Marais. Du coup, petit à petit, voilà, j'ai mes QG, je fais mes rendez-vous dans certains bars, au Point Virgule aussi, évidemment, mais je trouve que chaque entité dans le quartier est forte. Moi, j'aime l'ancien, donc je trouve que voilà, on réussit à vivre un présent et une projection dans le futur grâce à une valorisation de l'ancien, parce qu'il faut être fier de ce qu'on nous a laissé et il ne faut surtout pas gâcher ça, quoi. On est un peu victime de notre succès, c'est-à-dire que le principe, c'est le cœur de Paris, et historiquement c'est chargé et c'est magnifique, donc forcément on a beaucoup, parfois trop de touristes. Et c'est vrai que les week-ends par exemple, le quartier étant fermé aux voitures, on slalome. Voilà, il y a vraiment des moments où on slalome entre les gens. Quand on connaît bien, on a la chance de pouvoir se nicher dans des petites rues où on se dit là on va être un peu préservé, et c'est le petit moment sympa qu'on apprécie en tant que connaisseur, voilà. Donc voilà, après on va dire c'est le côté un peu envahissant des touristes, mais qu'on peut comprendre parce que je l'ai fait avant d'habiter le Marais. Il y a un petit manque dans le Marais, c'est je pense les boutiques de bouche, donc des poissonniers, des bouchers. On a encore heureusement pas mal de boulangeries, mais voilà, c'est ma petite inquiétude de surtout pas, de préserver ces commerces et de préserver évidemment les théâtres et que le Point Virgule vive éternellement. Voilà.